Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous suivre sur RTI 1 ce mercredi 8 juin. Le président Alassane Ouattara a entamé ce mardi une série de consultations pour la mise en place d'une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Après avoir mis sur pied un comité d'experts sur le sujet le 31 mai dernier, le président a rencontré hier les partis politiques membres du cadre permanent de concertation pour recueillir leurs suggestions et recommandations. La première dame de Côte d'Ivoire, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, est attendue aux Nations Unies pour un plaidoyer en faveur de la généralisation du traitement pédiatrique du VIH. Dominique Ouattara était face au plus grand donateur américain pour une soirée d'appel de fonds en faveur des enfants infectés, estimée à 2,6 millions en Afrique. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, poursuit son offensive aux côtés de l'ONU-SIDA pour l'élimination du sida pédiatrique. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA était l'invité d'un cercle très fermé de grands donateurs américains qui se sont dit prêts à l'accompagner dans cette noble mission. Tout le monde s'est mis d'accord pour travailler sous l'égide de la Première Dame. Toutes ces organisations ont annoncé des ressources qu'ils vont mettre à la disposition des pays essentiellement africains pour mettre fin à l'épidémie de sida. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a présenté l'ampleur du sida pédiatrique en Afrique et lancé un appel de fonds pour combattre cette pandémie, grâce notamment à la lutte contre la transmission mère-enfant. 90% des enfants infectés vivent en Afrique. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique a plaidé la cause des enfants africains victimes du sida, dont la plupart n'ont pas accès aux traitements antirétroviraux. Nous sommes venus du monde entier, ici, à New York, afin de nous concentrer sur un enjeu hautement important, celui de protéger les générations actuelles et futures du VIH-Sida. Nous disposons aujourd'hui de tous les outils pour mettre fin au sida pédiatrique. Et pour y parvenir, il nous faut maintenir l'engagement et le soutien de tous les acteurs, à savoir les politiques, les fondations philanthropiques, le secteur privé, les organisations multilatérales, les communautés et la société civile. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est fortement engagé à être l'un des premiers pays à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est pourquoi nous soutenons fortement l'action de l'ONU-SIDA et à cet effet, mon pays a contribué financièrement de manière significative pour appuyer ces efforts. En ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, mais aussi et surtout en tant que mère, je sais pouvoir compter sur votre appui continu afin qu'ensemble, nous mettions fin au sida et en particulier au sida pédiatrique. La fondation Elma Philanthropie et du Grand-Duché du Luxembourg et les principales organisations humanitaires des États-Unis ont pris l'engagement d'accompagner la première dame de Côte d'Ivoire dans son combat pour la généralisation des traitements contre le VIH au bénéfice des enfants séropositifs. Et la réunion des Nations Unies se tient aujourd'hui à New York pour faire le bilan de la lutte contre le sida. L'ONU espère pouvoir venir à bout de l'épidémie d'ici à 2030, même si 26 millions de personnes sont atteintes du VIH en Afrique subsaharienne. Sur le plan socio-économique, l'Afrique enregistre une transformation de sa population. Une classe moyenne caractérisée par un bon niveau d'éducation, un revenu raisonnable et un mode de consommation tourné vers les biens et services plus élaborés. Une étude publiée le 6 juin par la CFAO indique que le continent africain compte 78 millions de membres de la classe moyenne et que ce nombre passera à 214 millions en 2040. Il se rendra le 6 juillet à la convocation du juge français. L'artiste, acteur, metteur en scène et réalisateur franco-ivoirien Sidiki Bakaba est convoqué à la demande des autorités judiciaires ivoiriennes. Meurtre, menace de mort, complicité de violence, voies de fait, atteinte à la liberté individuelle, des faits commis selon la convocation lors de la crise de 2011. Les charges contenues dans l'information judiciaire ouverte sont très lourdes. Le mis en cause affirme que son seul tort a été de prendre sa caméra pour témoigner, rien d'autre. Au Burundi, 6 des 11 lycéens
incarcérés vendredi et inculpés d'outrage au chef de l'État ont été mis en liberté provisoire. Ces élèves ont abîmé des photos du président Nkurunziza dans les manuels scolaires. Les 5 autres lycéens sont âgés de plus de 18 ans. Selon le code pénal burundais, les élèves inculpés risquent entre 5 et 10 ans de prison. Aux États-Unis, Hillary Clinton revendique l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche. Elle insiste sur le caractère historique de sa victoire, car c'est la première fois qu'une femme est investie par l'un des grands partis américains. Bernie Sanders ne s'avoue pas vaincu et a déjà prévenu qu'il resterait dans la course jusqu'à la Convention démocrate de Philadelphie. La légende du football nigérien Stephen Keshi est décédé tôt ce mercredi matin selon la Fédération nigériane de football. Surnommé Big Boss, l'ancien défenseur des Super Eagles incarne l'âge d'or du football nigérien. Vainqueur de la CAN 1994 et 8e de finaliste de la Coupe du Monde disputée la même année aux États-Unis. Stephen Keshi a joué au Nigeria, ici en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, aux États-Unis et aussi en Malaisie. Voilà, ce flash est terminé. Merci de votre attention. Rendez-vous à 13 h pour plus d'informations sur RTI 1.